si je partais. C'est un peu un petit frère parce qu'il a 18 ans. Et je vois un peu le Ulysse que j'étais à 18 ans en lui. Ce qui me manquerait le plus, c'est les gens qu'il y a dans le château. Quand une boule de fée pleure, elle brille, Marguerite. Moi, c'est la vie ici, quoi, avec tout le monde. Moi, j'ai plus trop envie de les quitter. C'est un peu devenu comme une deuxième famille, donc les autres me manqueront beaucoup. Marine, j'aime quand tu me fais rire, quand je vois dans ton sourire une idée d'amour. Je me suis fait des amis pour la vie. Ils m'apportent tous quelque chose, mais moi, ils vont tous me manquer si je quitte l'aventure. Entrer à la Star Academy, c'est savoir qu'on devra en partir un jour. Bien que ce château soit plein de magie, il n'échappe pas au temps qui court. On voulait juste vous dire merci pour la musique et tout l'amour. Il y a ceux que l'on voit, nos camarades, nos professeurs. Et ceux que l'on ne voit pas. Et qui n'ont pas compté leurs amis. Bon voilà, on va pas mettre toute la chanson des To Be Free, évidemment, pour être libre, partir un jour, sans retour, dépasser notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Évidemment, et on vous rappelle que pour le marathon des évals, bien sûr, il y avait donc Malika pour la danse, Manu Payet, pardon, je vais gourer de Manu Payet pour le théâtre, et pour le chant, ils ont fait appel à Gaëtan Roussel, bah oui. Et oui, ils ont décidé de faire nominer Jeanne avant que Jeanne ne rencontre Gaëtan Roussel. De toute façon, je pense que les quatre qui restaient encore dans la compétition pour le chant, avec donc, je cherche les prénoms, DOP, avec Mélissa, Victor non, c'est pas Théo, non, attends, non, c'est Bastiane, Mélissa, Victor et Léa, pardon. Voilà, donc ces quatre-là ont eu la chance de croiser le regard de Gaëtan Roussel. Voilà, je rappelle que Jeanne a chanté dans son nouvel album, dans son futur premier album, donc une chanson de Gaëtan Roussel. Mais bien sûr, la question fastoche, lequel de ces élèves n'a pas fait partie de la Starac 1, de la Starac de Jennifer, c'est bien sûr Anne-Laure, évidemment. Elle faisait partie de la saison 2. Et pour finir, bien sûr, rapidement, la dernière question. Quel est le nom de scène de Hélène Regina Edwards? Quel est le nom de scène de Hélène Regina Edwards? Est-ce que c'est le nom de scène? Quel est le nom de scène donc de cette fameuse Hélène Regina Edwards? Est-ce que c'est la chanteuse Shania Twain, la chanteuse Björk, ou est-ce que c'est Madonna? Hélène Regina Edwards, Shania Twain, Björk ou Madonna?
on passe directement au dénouement avec bien sûr Karima et Nikos. Et pour revivre les meilleurs moments de cette soirée des profs, ça se passe dès demain sur TF1+. Nikos, si vous le voulez bien, je vais maintenant rejoindre les élèves et découvrir à leur côté le verdict. Avec plaisir. Merci Karima. Chers élèves, vous êtes tous réunis et j'en profite pour vous faire une petite annonce. La semaine prochaine, ce sera le prime du public. Cela signifie qu'à la maison, c'est vous qui aurez la main sur ce qui se passera au château, mais aussi sur le prime. Sur TF1+, et sur les réseaux sociaux de la Starac, vous allez faire, vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, des choix importants. Et le premier de ces choix, je vous l'annoncerai un peu plus tard dans la soirée. Ok? Mais pour l'instant, on revient au dénouement de notre prime. Maya, Marguerite, Marine et Ulysse. Quel est l'élève que vous avez décidé de sauver? J'appelle notre huissier de justice, Maître Le Marec, pour qu'il nous donne l'enveloppe. Bonsoir maître, ça faisait longtemps. Gérald Simonin va bien, il est sur Miss France. Je vais vous donner les noms des 3 élèves sauvés, ceux qui ont recueilli le plus de suffrages du public. Je vous les donne dans un ordre aléatoire. Le premier élève sauvé par le public est Ulysse. L'étonnement d'Ulysse dans son regard. Ça y est, Ulysse, il repart au château ce soir avec ses camarades. C'est la 5e fois que le public le sauve, qu'il est sauvé dans l'émission. Et il rejoint Charles et Bonnie. Franck, il reste 3 élèves dans l'arène et 2 places. Le deuxième élève que vous avez sauvé, toujours dans un ordre aléatoire, est Marine. Et là, il reste plus que Maya et Marguerite. Voilà, qui va être éliminé pour ce prime des profs. Évidemment, tout ça c'est le vote du public, évidemment à 100%. Qui sont surpassés, qui ont appris, qui ont fait le show encore ce soir et seule l'une d'entre elles repartira au château ce soir. Pour l'autre, ce sera la fin de l'aventure. La dernière élève va être sauvée par vous à la maison. Ah, qui c'est? Et Marguerite. Et c'est Maya qui quitte l'aventure, mais elle garde le sourire, Maya. Tout va bien. Elle a fait un très très beau prime. Ah, Karima. C'est le soleil, la solaire Maya, comme ses amis l'ont surnommée pendant C'est un toute soleil. l'aventure, qui nous quitte ce soir. Et regardez-la, c'est elle qui console les autres, toujours. Voilà. Donc, autre précision, évidemment, je vous rappelle que bien sûr là les primes, le prime donc revient au samedi. Et à la place du prime du vendredi, pour ce vendredi, eh ben, on va vous proposer un petit jeu. Un nouveau petit jeu que tout le monde connaît évidemment. Le jeu qu'on peut appeler aussi par toucher, couler. Évidemment, c'est le jeu de la fameuse bataille navale. Évidemment. C'est une idée de qui ça? C'est une idée d'Arthur. Voilà. Il aime bien faire des jeux pour enfants en format géant. Une bataille navale grandeur nature. Oh, XXL. Évidemment, la bataille navale avec donc 2 équipes. L'équipe jaune, l'équipe bleue. Évidemment, l'épreuve de bataille navale. Les bateaux sont représentés par des membres de la famille, je pense, des amis, qui vont
s'installer sur des cases, évidemment. Et donc bien sûr l'objectif c'est bien sûr d'éliminer l'équipe adverse en coulant les bateaux. Voilà, les 4 équipes vont devoir allier connaissances et stratégies pour tenter de détruire la flotte adverse et de remporter jusqu'à 50 000 €. Ça s'appelle simplement Bataille navale. Vendredi 21h10 sur TF1 pour les enfants, c'est génial. C'est une petite soirée enfantin. Et pour les adultes aussi, bien sûr. Donc, vendredi soir, et c'est produit par Arthur avec la boîte de production Satisfaction. Et pour la fin de l'année, bien sûr, il y a le bêtisier. Le bêtisier du 31 décembre, comme Karine Ferry n'est plus sur TF1, il fallait trouver une remplaçante à Karine Ferry, bien sûr, pour co-animer le grand bêtisier du 31 avec Christophe Beaugrand qui sera toujours aux commandes. Ça sera avec la fameuse Grangerac, Delphine Grangerac, si je ne me trompe pas de prénom, celle qui anime le tirage du loto, ou de l'euro million. Évidemment, on les retrouve donc tous les deux pour le bêtisier du 31 décembre, bien sûr, où on aura droit au fameux bêtisier de la Starac, de Secret Story, de tous les programmes de TF1 et des autres chaînes. Voilà, le bêtisier du 31 décembre, le mercredi 31 décembre, donc à 21h10 sur TF1. Voilà. Alors, vous avez perdu la semaine dernière, je veux savoir ce qu'il va faire ce soir. Michael Goldman qui nous donnera aussi des petites infos. Une nouvelle interro des profs. Et sur scène, Kenji Girac, Claudio Capéo, Katia Pouillet. Et oui, une petite précision également, bien sûr. Donc, on a des rendez-vous un peu annuels. Il y a le 31 décembre avec le grand bêtisier. Et pour le réveillon de Noël sur TF1, vous avez bien sûr les fameux 12 coups de Noël. Avec Jean-Luc Reichmann, avec Marine. Évidemment, Marine de la Starac, Mimi Mati, Kenji Girac. Et pour le sport, évidemment, avec le fameux ancien footballeur Adil Rami, qui joueront en duo avec les maîtres de midi, les plus emblématiques, évidemment. Donc, rendez-vous le mercredi 24 décembre, 21h10, sur TF1 pour les 12 coups de Noël. Voilà. Voilà, et donc l'album de la Starac, la promo 2025, évidemment, avec bien sûr la reprise de la chanson d'Elena, Summer Body. Voilà, il y a également la reprise du tube de Lady Gaga, Abracadabra. Voilà, au total, c'est 14 titres revisités pour un projet qui s'annonce efficace. Et à suivre l'album de la Starac, le bal de la promo 2025 de la Starac. Voilà, et je vous rappelle qu'on va tout de suite enchaîner, comme là j'ai un peu de temps, on va enchaîner tout de suite avec le retour au château, avec donc les quelques petits mots de Maya après son élimination. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête maintenant? Je suis forcément un peu émue, mais en fait, je vais faire la tournée. J'ai fait un prime exceptionnel. Kenji m'a écrit une chanson. Dans les yeux de Maya? Exactement. Donc, non, j'ai pas envie de pleurer. J'ai juste envie de remercier la terre. Je suis trop reconnaissante de ce qui m'est arrivé. Et juste merci, un grand merci à tous ceux qui ont cru en moi. Vous avez une belle âme. On dit souvent Maya elle est solaire, et en même temps elle est émotive, elle exprime sa joie, elle exprime sa tristesse, son émotion. Changez pas ça, gardez-le. C'est ce qui fait de vous une artiste. Qu'est-ce que vous allez retenir de ces semaines de travail, de partage, de rigolade, en même temps, voilà, de moments d'authenticité sur le plateau? On retient quoi? Déjà, j'ai beaucoup appris. Et je pense en premier sur moi-même. Je pensais pas autant apprendre sur moi, je pensais pas autant me découvrir. Je pensais beaucoup découvrir ma voix. Je l'ai découverte, mais pas autant moi. Et donc je suis hyper heureuse de ça, je me sens grandie. Et quand je regarde tout le monde là, je suis juste trop pleine d'amour et de fierté et de bonheur d'avoir vécu tout ça. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher à la Starac?
j'espérais découvrir ma voix, j'espérais pouvoir m'exprimer, j'espérais pouvoir donner un peu de mon cœur, donner un peu de ce que je suis aux gens qui nous regardent. Et je pense que j'ai réussi. Et ça me va, c'est parfait. Et vous avez quoi? Trouvé des camarades? Vous avez aussi compris comment ça se passait, un plateau de télé, le spectacle? Ça ouvre des perspectives, j'imagine. Ça ouvre des perspectives immenses. J'ai trouvé une deuxième famille, des copains que je n'oublierai jamais, que vraiment j'ai juste envie de serrer dans mes bras jusqu'à la tournée en fait. Et j'ai trouvé une scène, j'ai découvert les plateaux télé et j'ai encore plus compris que c'est ce que je veux faire de ma vie. Bravo. Je m'arrêterai pas. Bravo, c'est comme ça qu'il faut partir. Karima, comment est l'ambiance dans le bus? Vous la connaissez, l'ambiance du bus, hein? Vous étiez Je leur ai dit de s'amuser et de Écoutez. faire la fête. Oui, mais ils vont bien. Alors, message de Maya en plateau, vous devez vous amuser et faire la fête. On a un truc à te faire. Elle vous entend. Enfin, elle vous entend si le micro marche. Laissez-moi les beaux yeux de la Maya. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Montez fort. Merci Voilà, les copains. voilà. Moi aussi, Le je vous message aime fort. qu'ils avaient envie de passer à Maya. Elle vous dit merci les copains, moi aussi je vous aime fort. Marguerite, t'étais à côté de Maya. On attendait les résultats. Tu as été sauvée par le public, mais t'étais aux côtés de Maya. Est-ce que vous vous êtes échangé des mots? Est-ce que vous vous êtes dit quelque chose? Est-ce que c'était peut-être juste dans le regard? En fait, quand on s'est retrouvées toutes les deux, la première chose que je lui ai dit, c'est tu vas me manquer, parce que ça voulait nécessairement dire qu'on allait être séparés. Et c'est vrai, elle va tous nous manquer, elle va me manquer énormément. C'est un secret pour personne. Cette personne est un soleil, elle amène, elle me fait bronzer, quoi, littéralement. C'est choquant. Et ça va être vraiment très vite. Il y a une énergie très puissante qui part du château. Et j'ai qu'une hâte, c'est de la retrouver, de faire la tournée avec elle et de passer encore des moments avec ma copine Maya. Et je suis trop fière d'elle. C'est une artiste incroyable et je me fais aucun souci pour elle. Tu fais bien. Marine, un premier baiser, ton ami s'en va. Oui, bah, je suis un peu dégoûtée, du coup, ça pourra plus se reproduire avant un moment, mais c'est pas grave. Non, mais de toute façon, c'était bien sûr en toute amitié, c'était dans l'interprétation. Mais c'est vrai que c'est une personne que j'aime beaucoup au château, elle nous faisait tous rire tout le temps, et c'était incroyable de vivre avec elle. Donc bon, voilà, heureusement, on est plus proche de la fin, donc on va pouvoir se revoir bientôt, et c'est vrai qu'on va faire une tournée ensemble, donc c'est trop bien. C'est ça en fait, vous restez sur le fait que la tournée c'est pour bientôt, vous savez que vous allez tous repartir ensemble et en fait ça vous soulage un petit peu. Les départs sont moins difficiles. Ouais, c'est ça. Les départs sont un petit peu moins difficiles, mais on pense quand même très fort à Maya dans ce bus. Gros bisous. Merci beaucoup, je vous aime fort, fort, fort. J'ai hâte de vous retrouver à la tournée. Merci Karima, merci beaucoup, bonne route à vous. Je retiens quand même cette phrase historique de Marguerite en ce 14 décembre maintenant. Tu es tellement solaire que je bronze, quoi. Vous la notez celle-là? Faites-moi un petit tweet, hashtag Star Academy. Quelle est la première chose que vous allez faire en sortant ce soir? Vous avez besoin de quoi? J'ai besoin d'un câlin de mes proches. Ils sont là. Ils sont là. Et pas seulement ceux qui sont dans le public. Il y en a d'autres aussi qui arrivent. Il est où? Il arrive par où? Ah! Regardez qui est là. Noah est de retour sur le plateau de la Star Academy. Ah Noah, comment ça va mon garçon? Ça va nickel. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors pendant qu'il y a ces retrouvailles, évidemment, je peux déjà vous annoncer qu'on va fêter les 20 ans de carrière d'humoriste de Boudère. Voilà, un gala inoubliable, humour imprévu et de nombreuses surprises pour le jeudi 25 décembre 21h10 sur TF1. Voilà, donc là on aura toute une semaine où il y aura que des primes de divertissement. Voilà. Allez. Et non, enfin. Alors pendant ce temps-là, moi je regarde les dernières nouvelles. Alors qu'est-ce que j'ai à dire? Je regarde s'il y a des choses intéressantes à voir.
d'arriver avec beaucoup de doutes sur elle-même. Je trouve qu'elle a grandi en tant que personne et en tant qu'artiste de manière évidente. Elle va faire la tournée, je suis trop content pour ça. Et puis c'est marrant parce que ce qui me vient immédiatement, c'est ce que j'ai dit, je crois, à Noah quand il est parti. C'est j'ai l'impression qu'elle va nous manquer plus qu'on ne va lui manquer dans les prochaines semaines. Voilà, donc les grands esprits se rencontrent. Et sachez que si vous faites un bébé un jour, il aura la voix cassée. C'est pas un tube de Patrick Moët, ça? Il me semble. La semaine prochaine, le public prend le pouvoir. Pour commencer à la maison, vous allez choisir pour chaque élève la chanson qu'il chantera lors des évaluations. Et ce n'est que le début, et ça se passe sur TF1+, et sur les réseaux sociaux de la Starac. Tantôt prof exceptionnel au château, tantôt sur scène avec nos élèves. Kenji Girac est un véritable allié pour cette promo. Eh ben, alors je répète, la semaine de Noël, avec donc mercredi soir, les 12 coups de Noël avec Jean-Luc Reichmann, le jeudi 25 avec Boudère pour les 20 ans de carrière, je pense. Le 26 décembre, on se fait un petit week-end de Nikos Aliagas. Vendredi soir, on retrouve l'émission culte de la chanson secrète présentée par Nikos Aliagas le 26 décembre à 21h10. Et logiquement, le 27 décembre, évidemment, un nouveau prime de la Starac entre Noël et le Nouvel An. Voilà. Voilà la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez passer tout un week-end avec Nikos, vendredi et samedi soir, les 26 et 27 décembre.